Amis poissons, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage qui va concerner la semaine du 24 février au 2 mars. Donc voilà, je fais un petit check sur votre tirage de la semaine dernière, les poissons. Et je voulais vous remercier pour vos messages, pour vos nombreux messages. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour les personnes qui ont pris le temps de s'abonner en plus de m'écrire. Merci infiniment. J'ai aussi remarqué que voilà, certaines personnes regardent le tirage pour des proches, et ça c'est quelque chose qui est pas mal, parce que vraiment les tirages sont tellement complets et spécifiques, parfois vous pouvez avoir des rapprochements effectivement entre familles, par exemple deux signes qui n'ont rien à voir. Alors des fois il y a des rapprochements parce que ça peut être deux signes d'eau, deux signes de terre, peu importe, parfois il y a des rapprochements, c'est les synchronicités. En tout cas, moi je vous fais les choses avec le cœur, et j'espère en tout cas que vous pouvez trouver une lumière soit pour vous, soit pour des membres, soit pour des proches, hein. Vous pouvez toujours partager ma vidéo. Alors, on va commencer. Donc là, dans ce cymbolone, ils ont voulu représenter le poisson ainsi, et c'est une de mes représentations du poisson préférée. Ouais. Elle est même plus jolie que sur le tarot. Le tarot, c'est la lune, parfois elle peut être un peu obscure, alors que là, elle est pleine d'espoir, ce poisson. Je trouve que ça vous représente bien. Alors, pour les poissons, on va commencer tout de suite. Et c'est un tirage qui va aller aux poissons, bien sûr, mais aux ascendants poissons, hein, tout simplement. Je vais d'abord utiliser la première carte, ici le Rider White, et après je vous explique. On retourne, on regarde le premier message. Alors, du lundi au vendredi cette semaine, vous avez le monde. Alors là, c'est une super carte, donc ça veut dire que vous aurez le week-end après. Donc là, le lundi au vendredi, vous débutez la semaine sur des chapeaux de roue, hein, clairement. Il y a quelque chose sur l'étranger ou sur une longue distance qui vous est profitable. Le défi, 5 de bâton. Ouais, pour moi j'ai l'impression que le défi, il y a vraiment quelque chose qui vous amuse, qui vous pousse à aller de l'avant. Vous êtes plutôt satisfait de quelque chose. Alors attendez, je bois un petit peu. Ouais, on est dans ce défi spécifique. On est pas mal même. On va regarder. La force. Bon, ok. Bon, la force, j'ai l'impression que sur le plan sentimental, vous pourrez tomber sur quelqu'un d'aussi, excusez-moi le terme, bizarre que vous, aussi original que vous les poissons, et ça c'est quelque chose qui vous correspond à merveille. On voit une personne aussi sur le plan sentimental qui décide de s'accrocher à vous. Une personne vaillante, une personne qu'on n'en trouve pas de partout. Alors, sur le plan maintenant sentimental ou la vie privée, il y a ici la justice. D'accord, alors il y a une nécessité de régler, de régulariser quelque chose, d'officialiser quelque chose. C'est dans le sens positif, hein, bien entendu. On peut voir aussi que on souhaite officialiser quelque chose, régulariser quelque chose sur l'étranger, mais ça on va voir après. Sur le côté professionnel ou matériel, il y a cette semaine le 4 d'épée. C'est super tranquille sur ce côté-là. Pour beaucoup, il y a même des vacances, hein. Il y a une période de vacances, il y a une période de repos, de répit. Sur le plan social, le rapport avec les autres, on a le 9 de coupe. Bon. Sur le plan social, j'ai l'impression que on a envie de rencontrer des nouvelles personnes, on a envie de parler à des nouvelles personnes, s'intéresser pourquoi pas à des nouvelles cultures, s'ouvrir voilà, à la bonne franquette par contre, à la bonne franquette les poissons. Ok. Alors le côté maintenant spirituel, on a le 9 de bâton. Bien. Alors sur le côté spirituel, on voit clairement que vous êtes ancré. Il y a quelque chose qui est positif. Il y a aussi un petit côté fin gourmet, hein. Vous allez vouloir manger, il y a quelque chose, grignoter, etc. Bon, hein, si vous faites du sport à côté, hein, ça c'est quelque chose. Mais il y a un côté quand même à vouloir se ressourcer. Alors je ne sais pas pourquoi aussi, ça dépend des croyances et des cultures populaires, mais j'ai le terme l'huile d'olive, hein, qui revient, qui peut être positif pour lui. Pour vous les poissons. L'huile d'olive ou l'olive en elle-même, je sais pas. Sur le week-end, alors on commence bien avec le monde, ici donc quelque chose de super positif,
Et sur le week-end, vous avez en plus le magicien. Pour moi, on prépare un voyage à quelque chose. On est sur les starting blocks. C'est un grand départ. Très bien. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je regarde les cartes qui, on va dire, qui sautent à mes yeux. Les cartes qui sautent à mes yeux ne sont pas des hasards, parce que c'est souvent ce qui est lié à l'astrologie, avec les planètes, etc. Et ça, j'aime bien faire le point dès le début, comme ça, on part sur des données plutôt précises. Donc là, mes données partiraient par exemple avec ici le monde. Pourquoi le monde? Je vous l'explique, parce que le monde, en termes donc, de monde astrologique, le monde représente, donc le lien avec l'astrologie, représente le Saturne, la planète Saturne. Donc a priori, oui, il y a quelque chose ici avec la planète Saturne hein, qui est en lien. Alors vous débutez vous débutez déjà en maison 12. Et Saturne est dans votre secteur, le poisson, ce n'est pas un hasard. Maison 12, vous avez tendance à commencer la semaine d'une façon un peu introvertie. Vous n'avez pas spécialement envie de partir, vous avez envie de vous concentrer. Le monde le Saturne dans votre secteur et surtout en maison 12 va renforcer le fait de se concentrer. Concentrer sur quelque chose qui est très particulier, qui fait partie de votre propre univers et vous pouvez rester des heures. Donc il n'y aura pas beaucoup de vie sociale, mais il y a quelque chose quand même qui vous plaît parce que vous travaillez pour quelque chose de minutieux sur cette semaine, quelque chose qui vous plaît, hein, quelque chose qui vous transcende. On a ici donc, on débute cette semaine, alors Saturne va être en 20 degrés du poisson. Donc, alors je regarde ma roue des degrés parce qu'il y a tellement de degrés, pour moi personnellement je ne peux pas tous les connaître. Donc voilà, 20 degrés en poisson. On vous dit que s'il y a un peu un côté paresseux, donc ça c'est l'astrologie, hein, excusez-moi du terme, s'il y a un côté paresseux, on voit que tout ce qui peut être lié à la mer ou à des grands espaces marins peut vous aider un petit peu à vous retrousser. Par exemple, je sais pas moi, ça peut être, vous allez vous dire bah, à aller mieux. Par exemple, vous allez dire bah, je peux pas aller au bord de mer, j'habite en plein cœur de Paris. Oui, effectivement. Mais il y a peut-être parfois des endroits, ça peut être regarder un truc, un film, regarder un reportage, mettre un fond d'écran sur la télé avec, je sais pas moi, des baleines, des choses comme ça qui avancent, le chant des baleines. Il y a quelque chose qui peut vous sensibiliser à un rapport qui est proche de la mer. Ouais. Et donc, ça, c'est tout ce qui est astrologie. Maintenant, moi, ce que je peux constater, c'est qu'effectivement, tout ce qui est médias sociaux, ça peut être le lien avec Internet. Vous pouvez vous concentrer sur Internet. Vous pouvez vous concentrer aussi à faire comme moi, faire des vidéos sur Internet. Mais vous pouvez aussi, on va dire, vous canaliser vraiment en prenant vos téléphones, ou en prenant des réseaux, écoutez le chant des baleines. Tout à l'heure, il y avait l'huile d'olive, le chant des baleines, ça n'a strictement rien à voir. Mais ce sont deux choses, a priori, qui peuvent vous faire du bien. Hein. Donc, ouais, il y a quelque chose. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un bien-être qui arrive pour vous. Et tous les moyens sont bons pour maximiser ce bien-être, en fait, hein, finalement. Donc, c'est pas mal. Hein. Vous avez ensuite le magicien. Le magicien, lui, il représente la planète Mercure. Mercure, comme par hasard, est également dans votre signe. Donc Mercure est dans votre signe, Mercure qui favorise la communication. Et ça, c'est très important. Mercure, il est donc en maison 12. On voit qu'au niveau communication, vous n'avez pas spécialement envie de parler. Mais là, attention, parce que Mercure, il arrive sur le week-end, donc à partir du samedi. Il arrive à partir du samedi, on est le 1er mars, et en plus, donc là, ça va être décisif, Mercure, parce que ça va être le commencement de certaines communications, de certains mouvements. Donc ça va vous donner le glas sur le week-end déjà, comment ça va se passer le week-end, mais ce qui va se passer en termes de communication sur le week-end va aussi vous donner le là sur ce qui va se passer en général sur le mois de mars. Donc là, écoutez, c'est très intéressant. Donc Mercure est dans votre signe, Mercure est dans votre signe ici en Poisson. On a toujours la maison 12 hein, sur le signe, hein, ouais. Donc déjà, bon, vous commencez un petit peu dans l'introspection. Vous ne parlez pas à tout le monde. Par contre, c'est vrai que vous pourriez avoir beaucoup de passion
pour tout ce qui est lié au monde du paranormal, de l'analytique, mais des choses assez, par exemple comme les mentalistes, des choses très cadrées, très structurées. Vous pourrez avoir des conversations sur ça. Vous pourrez aussi beaucoup vous tourner vers des personnes ou discuter avec des personnes à partir de ce week-end, des personnes qui sont en lien avec le monde de la clairvoyance, la cartomancie, voilà, comme moi ou comme autre, hein, par exemple. Mais il faut que ce soit quand même structuré, les poissons. Et on voit clairement que vous entrez dans un univers particulier. Ça va être vraiment le là sur le mois de mars, par exemple. Mercure, ce week-end, va être en 26 degrés du poisson. On voit que vous faites le bilan aussi. Vous avez vécu des épreuves et ça va développer votre confiance en soi et la foi en l'avenir, la foi de la providence. Et ça va être un puissant moteur pour accomplir de remarquables prouesses. Et pour ma part, j'ai ce sentiment que vous allez pouvoir communiquer par contre avec plus de confiance. Vous communiquez pas beaucoup, c'est vrai. Vous êtes dans votre univers, c'est vrai. Mais par contre, de l'extérieur, on va vous percevoir d'une façon, même les personnes qui n'ont pas envie de vous chercher en profondeur, les poissons, parce que vous êtes des personnes, il faut vous chercher en profondeur. On va vous percevoir comme des personnes qui ont confiance, qui ont la foi. Vous allez dégager une certaine confiance. Et ça, ça va vous aider à soulever des montagnes, hein, si j'ose dire, sur le mois de mars. On peut voir que vous pourriez exceller aussi dans une activité professionnelle ou commerciale qui vous plaît, ou vraiment quelque chose qui peut être lié à l'informatique, ou un travail où on vous demande une totale indépendance, autonomie, en tout cas dans le secteur par exemple professionnel, on va vous faire confiance, ça va changer la donne. Vous allez avoir confiance en vous et vous allez, sans parler, dégager cette confiance. Et pour vous, ça va être révélateur ici de nouveautés. Alors maintenant, ce que je fais, c'est qu'on va associer les cartes entre elles pour avoir un message plus complet. N'oubliez pas, ceci n'est pas une consultation psychologique ou médicale, hein. Vous prenez ce que vous voulez, toujours bien évidemment à titre de loisir. Donc déjà, ce qui est pratique, on remarque le monde. Le monde, ça supprime ou ça atténue tous les effets négatifs que l'on peut constater ici dans un jeu, dans un tirage. Donc ça, c'est positif. Et pour moi, j'ai l'impression que vous débutez la semaine peut-être en vous disant que le week-end dernier, vous avez reçu une très bonne nouvelle. Alors, je suis en train de regarder qu'est-ce que j'avais pu noter sur vous sur la semaine passée, parce qu'il y a énormément de choses. Donc, Poisson, sur la semaine dernière, j'avais pu noter pour vous un événement inattendu qui va vous mener vers un changement libérateur. Donc oui, il y a peut-être ce côté libérateur qui survient. Et ça va vous booster pour moi pour le mois. Hein. C'est même pas une question de semaine, là. Ça va vous booster pour le mois, pour la fin février et début mars. Pourquoi? Il y a une libération de communication. Les communications deviennent ici plus faciles. Ça, c'est important. Côté vie privée, vous allez pouvoir vous projeter jusqu'à l'automne prochain. Ou en tout cas, début d'automne. Fin d'été, début d'automne. Ça, c'est quelque chose qui est positif. Côté professionnel, matériel, vous êtes tranquille pendant les 4 prochains mois. Donc ça, c'est juste génial. Hein. Socialement, on voit clairement que fin février, début mars, là, vous allez côtoyer énormément de personnes, même au niveau professionnel. Vous allez vous faire plein de collègues, plein d'activités. Donc ça, c'est des choses qui sont positives. Et on voit vraiment que vous débutez clairement, enfin, vous finissez février, vous débutez mars, parce que là, on est entre les deux, clairement dans tout ce qui est roi en termes de communication. Hein. Et j'arrive pas à voir vraiment des cartes difficiles. Alors pour moi, j'aimerais bien regarder un peu les cartes immédiates. Hein. Les cartes immédiates, par exemple, qui parlent de la semaine. Ça pourrait correspondre à des énergies d'automne, c'est pas le cas. Voilà. Je vous les retourne. Ça c'est juste pour moi. Et comme ça, je vous fais la lecture en termes d'immédiat cette semaine. Parce qu'on aime bien savoir qu'est-ce qui se passe le plus rapidement possible. Ça, c'est des cartes très immédiates. Donc, ici, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un grand, grand commencement. Et quand je dis grand commencement, c'est le commencement, ici, de votre destin. Ça, c'est important. Vous pourriez même rencontrer une personne qui sort de l'ordinaire. Et cette personne qui sort de l'ordinaire, c'est une rencontre de destin. Votre destin, il s'accomplit ici d'une très, très grande façon. Donc, on est quand même dans quelque chose d'ultra top.
ces deux cartes ensemble, hein, ce cavalier là qui va vers le monde, ça peut nous parler cette semaine de quelque chose qui vous renforce, de quelque chose qui vous fait plaisir. On peut voir que dans tout ce qui est justement domaine de la communication, internet, beaucoup de chance. Beaucoup de chance, si vous travaillez dans ce domaine, là ça va se maximiser, voilà, c'est encore le terme maximiser qui revient. On est dans quelque chose d'ultra génial hein, ici. Ouais. Puis ici on ajoute en plus le bâton à côté. Ouais, on voit que cette semaine, il y a quelque chose qui correspond à votre univers. Hein. C'est comme si un coup de baguette magique et vous vous dites, bon, c'est vous qui tenez la baguette magique, c'est vous le magicien, c'est vous qui tenez le bâton. C'est vous qui tenez votre destin en main. Ça, c'est quelque chose. Vous avez la magie en vous, hein, si j'ose dire. Il y a quelque chose d'important qui survient. Et j'ai ce sentiment que, pour moi aussi, vous êtes en train En fait, je vais vous expliquer. Vous aviez un blocage karmique qui ne vous correspond pas. Ça peut correspondre à une femme, une ancêtre hein, que vous aviez dans la famille. Et ça vous a beaucoup créé de blocage karmique avec une impossibilité de parler. Ça a reflété une certaine intelligence chez vous, mais c'est vrai que ça peut créer des problèmes. Hein. C'est lié vraiment à la famille. Et ça peut même créer des problèmes au lien de votre... par exemple, si vous avez des problèmes dans la famille, ce sont des problèmes qui sont récurrents chez cette personne-là. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que ça y est, c'est votre destin à vous. Vous n'êtes plus victime de quelque chose de karmique, d'un ancêtre, etc., qui se répercute sur vous. C'est votre propre destin qui se met en place. Et ça va se voir, en fait, dans votre façon de parler, de communiquer, sans chercher à faire quoi que ce soit, vous allez vous sentir, voilà, c'est ça, vous sentir plus libéré. Hein, c'est juste génial. On a des personnages, on a le cavalier, le magicien, ici on a la justice, donc ça c'est sur le week-end, hein, des conversations. Ouais, en fait j'ai l'impression que sur le week-end, il est possible que, par tous les hasards, sans chercher vraiment, dans la famille, vous allez parler de quelqu'un. Et quand vous allez parler de cette personne, vous allez vous dire, en fait j'ai quand même beaucoup de liens avec cette personne. Mais là en fait vous allez vous dire, mais là je suis en train de réécrire ma propre histoire. Il y a quelque chose de différent. Et c'est quelque chose qui est pas mal. C'est quelque chose qui est pas mal. Essayez aussi, pour quelque chose de libérateur, de peut-être vous renseigner sur cette femme. Ça peut être, si vous n'avez pas de particularité, ça peut être l'époque de cette femme, qu'est-ce que cette femme aurait pu vivre, parce que des fois on ne sait pas exactement. Hein. Mais essayez d'écrire, pourquoi pas. Essayez d'écrire ce week-end parce que vous pourrez être inspiré, vous pourriez exceller dans ce domaine-là. Ouais, c'est pas mal. Alors là, on a les arcanes majeurs, on a le monde, on a le magicien, on a la justice. Donc, il y a des faits majeurs tout le long de la semaine, surtout dans le domaine de la vie privée. Tout tombe à pic. Tout tombe à pic, c'est-à-dire que vous sentez des vibrations d'énergie parce que vous êtes au cœur de votre destin. Finalement, si j'ai envie de dire quelque chose, j'ai envie de vous dire ici que c'est votre prophétie, entre guillemets ici, qui se met en place. Votre véritable chemin. Il est possible aussi qu'il y a le début d'un voyage, hein, d'une façon concrète dans votre vie privée, c'est le début d'un voyage, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui dans le fond, vous rend une certaine liberté. Vous avez hâte d'entamer ce voyage, hein, clairement. On a 4, on a 5. 4, 5, donc là, il y a une suite d'événements. Alors, si je vois l'événement d'un point de vue, tout ce qui est professionnel ou matériel, vous avez besoin de faire le deuil de quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné. Vous avez fait le deuil, ça c'est bien. Et là, on voit que ça y est, l'activité cérébrale, elle reprend. Vous êtes au taquet, c'est là que vous allez avoir les meilleures idées. Et ben voilà, c'est pour ça que la confiance, elle se développe aussi. Vous avez les 2-9 ensemble, 99 en numérologie. Ça veut dire que vous êtes en train de finir un long cycle, surtout dans les rapports sociaux, spirituels, émotionnels envers les autres, parce que vous êtes très émotifs les poissons, et vous êtes en train d'entamer ici un nouveau cycle, bien plus bénéfique encore. Donc pour moi, ce nouveau cycle, il n'est pas là par hasard. Hein. On vous dit qu'il y a un nouveau commencement, peut-être par rapport au monde professionnel, il y a un test par rapport à des problèmes, vous allez pouvoir faire la guérison par rapport à ça, vous allez peut-être réussir aussi quelque chose dans les activités, un test, et le fait de réussir, ça va vous aider à reprendre confiance en vous, à communiquer. On va même voir que d'un point de vue sentimental et amoureux, on a le 9 de coupe,
ici, on peut voir aussi qu'il y a une belle surprise. Ça peut être un coup de foudre ou ça peut être la belle surprise de l'autre aimé. Quoi qu'il en soit, la bonne surprise qui vient des amis. Quoi qu'il en soit, on est toujours ici reboosté. Et rapidement, on va s'équilibrer et rapidement, on va trouver l'accomplissement cette semaine dans les relations. Et ça, forcément, ça va changer. Ça va changer et il est possible aussi que ça va renforcer votre concentration sur le travail ou votre concentration dans les conversations face aux autres. Ouais. Je suis en train de penser à un truc, mais par exemple, les personnes qui pourraient souffrir un peu de TDAH, manque de concentration, bah là, on sent que ces personnes-là, elles pourraient être au taquet, au max, pour trouver la solution, pour arriver à se concentrer, en fait. Et là, ce sont des personnes qui deviennent des génies. Bon, je dis pas que tout le monde est TDAH, mais j'avais cette optique, hein, comme l'huile d'olive, hein, tout à l'heure. Voilà. J'avais cette optique en main, en tête, et en main, oui, parce qu'avec les cartes, j'avais cette optique en tête, et bon, je l'ai encore, donc c'est pour ça que je le dis. Vous avez les bâtons, hein, ça c'est les activités, hein, beaucoup de réflexion ici, c'est plutôt activité, j'ai envie de dire cérébrale, mais qui va avec la communication. On réfléchit, mais on parle en même temps. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'au niveau professionnel ou matériel, on vous a mis beaucoup de bâtons dans les roues. C'est un espace très concurrentiel. Mais regardez, quoi qu'il arrive, derrière ce bâton, tout est clair. Dans votre tête, c'est clair. Même s'il y a de la concurrence, même s'il faut parler, même s'il faut se mettre en avant, pour vous, c'est clair. Donc, vous allez le faire d'une façon très profonde. Et on voit que les montagnes, elles sont derrière. Donc, les problèmes, ils sont derrière vous. Et là, vous en prenez conscience. Vous quittez totalement, vous lancez dans l'univers, vous n'avez plus peur, vous n'êtes plus bloqué. Là, vous savez ce qu'il faut dire et même au niveau des activités professionnelles, vous êtes imbattable, quoi. Ça, c'est vraiment des bonnes cartes. Hein. Il y a le magicien, c'est le numéro 1, donc c'est le commencement. Et ça, c'est vous qui entamez le commencement d'une histoire. D'une nouvelle action, d'une nouvelle activité, beaucoup dans tout ce qui est égo et matériel, bien évidemment, à partir de ce week-end, et donc du coup du mois de mars, parce que le commencement du week-end, ça tombe aussi sur le premier, donc le commencement du mois de mars. Hein. Et je trouve que là, les cartes, elles tombent très très justes. Alors, on continue. Je vous montre ici les cartes du haut, donc du monde jusqu'au magicien vont être les surprises, et les cartes du bas, de la justice jusqu'au 9 de bâton, vont être plutôt des réponses ici à vos attentes. Alors, en termes de surprise, pour moi, il y a ici un véritable miracle divin qui s'opère pour vous. Ouais, jusqu'à présent, vous pourriez vous sentir parfois incompris dans cet univers. Poisson incompris, l'artiste éternel incompris. Vous pourriez vous sentir incompris. On pourrait voir aussi que autour de vous, vous ressentez aussi des énergies, des pensées négatives des autres. Et ça peut vous donner mal à la tête parce que vous êtes des éponges émotionnelles, comme je l'ai dit ici. Et pourtant, j'ai l'impression que là, vous allez changer de cycle. Vous allez maîtriser de nouveau ces émotions et vous allez réussir, pour moi, à vous accomplir en termes de divin, quelque chose. Il y a un accomplissement. On peut voir aussi un accomplissement qui peut être lié aussi à l'étranger. Bravo. Vous vous laissez plus submerger par les émotions. Par contre, ça va réveiller votre instinct. Si vous sentez des émotions négatives par rapport à vous, vous n'allez pas mal le vivre ou mal le gérer. Vous allez pouvoir vous en servir. Dire, bon, ça, cette personne, elle n'a pas l'air de trop m'apprécier, mais j'ai compris que c'est ça qu'elle n'aime pas, donc moi, je vais pouvoir tabler sur ça. Tac, tac, tac. Voilà, ça va être un peu dans ce genre-là. Alors, ensuite, à partir d'ici, ça, c'est les réponses ici à vos attentes. Il y a des personnes qui vous avaient jugé ici à tort et à travers et qui avaient, excusez-moi du terme, espéré votre chute. Vous allez les surprendre d'une façon considérable. Ouais, vous allez les surprendre. Et pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez leur dire que je suis toujours là. Et ça, c'est pour tout le temps. Vous allez vous dire je suis toujours là et j'ai l'impression même que votre réussite va inspirer des personnes. C'est juste beau, hein. C'est très très beau ce que je viens de dire. Alors maintenant, parce que vous avez, pour beaucoup, vous êtes impatient, vous dites c'est quoi les cartes qu'il y a dessous? Je vais vous expliquer. Donc là je vais lire chaque carte une à une jusqu'à la fin et je vais les compléter avec les cartes du dessous
pour avoir plus de messages. Donc on commence. Là, du lundi au vendredi, on peut voir des communications, les réussites aussi sur des communications via les réseaux, communication via les langues étrangères, etc. En tout cas, dans tous ces domaines, on voit que vous avez une excellente analyse, une belle rationalité, vous allez pouvoir fonctionner à merveille. On voit aussi que vos relations avec les autres, ça va vous aider pour vous équilibrer dans vos relations avec les autres. Plus de timidité, plus de blocage émotif, plus d'éponge émotionnelle, parfait équilibre, bravo. Ça va vous aider grandement pour énormément de choses. On est d'accord avec ça, hein, on ne peut pas le nier. Mais quoi qu'il en soit, on est ici dans une excellente période hein, pour vous, hein, de toute façon. Alors, je vais retourner les cartes ici. Ouais, c'est le destin hein, qui se met en place pour vous ici, les poissons. Il y a la recherche. Ouais, c'est ça, vous allez rechercher, vous allez vous réfléchir, vous allez vous lancer dans des nouvelles réflexions en fait. La recherche du gain, ok. Nouveauté, ouais c'est ça. Pour moi, vous allez être dans l'innovation, dans la nouveauté, vous pourrez réussir via tout ce qui est médias, communication. Vous pourriez réussir quelque chose. Vous pourriez être la personne, le génie du siècle. Ah bah pourquoi pas. Voilà. Un véritable génie pour moi ici, hein, qui ressort. Ouais. On va voir, hein, parce que là on voit que vous allez... Imaginez vous êtes en bas d'une montagne, la montagne c'est le problème, bah là vous êtes au sommet. Vous avez surmonté un gros problème principal. Reproches. Les reproches des autres, vous vous en carrez, excusez-moi du terme, le citron. Et vous vivez plus dans les reproches. C'est ça aussi qui fait que vous allez vous élever. Et d'ailleurs, vous ne vous faites plus de reproches à vous-même parce que ça, c'est par exemple assez toxique quand même. Le défi. Le défi, ça va être la base ici d'une nouvelle réflexion. La base d'une nouvelle réflexion, pourquoi? Vous êtes chez vous, vous êtes tranquille et d'un coup, ça fait tilt. Il y a un déclic, il y a quelque chose. Des communications que vous avez pu entendre à la télé, je sais pas, ou à la radio, une musique, et vous allez vous dire « Ah, c'est ça que j'ai envie de faire ». Et là, vous allez pouvoir parler, vous exprimer d'un coup. Il y a quelque chose. Ah ouais, si les poissons, des fois, vous aviez... vous manquez de confiance en communication, alors là, le manque de confiance, il se désintègre direct. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal du tout. Hein. On voit que, en fait, vous reprenez du courage hein, aussi. Ouais. Il y a une certaine satisfaction, la patience. Donc, vous êtes satisfait, vous êtes bien avec vous-même, vous avez la patience. Et pour moi, c'est aussi le courage. Pourquoi? Jusqu'à présent, vous étiez bloqué par les surnois. Dès que vous étiez satisfait, il y avait des surnois qui avaient un mauvais regard ou des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, ça vous frustrait. Là, avec la patience, vous allez comprendre que finalement, ces surnois, vous pouvez avoir le courage de les surmonter. Ouais, c'est pas mal, hein. On va regarder ici, aussi. Ça peut être quelque chose aussi un peu de secret. Ouais. Vous percez un peu à jour les autres. D'une façon incertaine, pour moi, d'une façon certaine, pardon. J'ai l'impression que jusqu'à présent, vous essayez de voir que d'une façon sournoise, les personnes essaient de vous soumettre à leur propre volonté. Dès que vous commenciez avant à dire bon, moi en fait j'aimerais bien ça pourrait me plaire, etc. Il y avait des personnes qui vous regardaient de travers. En fait, c'est des personnes manipulatrices. Et là, on voit que vous allez comprendre le sens caché grâce à l'observation et à la patience ici. Et ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Hein. Ouais, ça cogite, mais ça cogite, c'est bien pour vous, clairement. Alors, votre force. Votre force, on voit clairement, c'est la communication. Vous allez pouvoir trouver des mots sur certaines choses. Il y a un déclic. Ça y est, on ne cogite plus. Là, c'est le moment d'agir dans sa vie. On agit et on a entièrement confiance. Et surtout dans le domaine professionnel, j'ai l'impression que là, il y a vraiment quelque chose qui ressort pour vous.
des activités professionnelles. On sent que vous êtes au taquet au max hein, sur ça. Alors, je suis en train d'analyser. On est ici sur une... alors, il est possible aussi que dans votre force, il y ait une personne très dynamique, très communicative, qui va parler avec vous aussi, qui va peut-être souhaiter officialiser en amour. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Ouais, rythme. On passe à un rythme supérieur par rapport à l'amour. Et c'est un rythme, c'est une officialisation, c'est quelque chose qui vous met en sécurité, hein, ici. Vaillance. Ouais, il y a quelqu'un de vaillant, de sportif, quelqu'un qui va droit au but. Mais cette personne, elle va communiquer avec vous. Oh, ben c'est pas mal, hein, ça, en termes d'amour, c'est juste génial. Hein. Toi, ouais. Jusqu'à présent, vous aviez toujours peur que cette personne, elle ruse avec vous au niveau de l'amour, vous n'étiez pas à l'aise. Et là, finalement, comme vous êtes en pleine possession de vous-même, entre guillemets, vous allez pouvoir communiquer avec aisance. Et dans la communication, vous allez savoir si vous vous engagez ou pas. Et c'est ça quand on a énormément confiance en nous. Hein. Alors, sur le côté sentimental ou vie privée. Bon, on voit que vous avez un bon équilibre avec les personnes de votre entourage, mais aussi avec les personnes que vous ne voyez pas tout le temps en termes de famille. On voit aussi que vous faites aussi un bon équilibre entre les amis qu'on a à l'extérieur et les amis et la famille. Hein. On partage bien les choses. On peut aussi avoir un bon équilibre si vous avez des familles qui vivent à l'étranger ou sur des longues distances. Vous maintenez l'équilibre, c'est-à-dire que vous ne dites pas, bon, bah moi je suis la personne qui calcule plus parce qu'ils sont loin, cette famille. Vous voulez toujours garder un lien avec la famille, même quand elle est loin. Il y a ce côté, il y a cette volonté. Et on constate que chez vous aussi, il y a un côté à vouloir équilibrer certaines choses d'un point de vue spirituel. On est beaucoup attaché à ses ancêtres. Et quand on sait d'où l'on vient, on sait d'où l'on va aussi. Hein. Ça, c'est beaucoup de force. En fait, c'est l'accomplissement. Vous êtes accompli parce qu'il y a plein de forces positives autour de vous. Cette énergie-là, l'on sait d'où l'on vient, on sait d'où l'on va, c'est pas anodin du tout. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est agréable ici. Voilà. La justice ici, elle tient l'épée. Elle tient donc la fermeté. Elle tient la vérité d'un point de vue... de la protection et la vérité d'un point de vue de la vie privée. Protection et vérité sur vos valeurs, les valeurs que l'on vous a transmises dans la famille. Les stratégies aussi, c'est ça qui cogite hein, dans la tête avec le 5 de bâton. Et l'apprentissage. Ouais. En fait, jusqu'à présent, vous avez pu vous sentir un peu rabaissé, vous dire je ne corresponds pas aux valeurs de la famille parce que je suis moins intelligent que cette personne, etc. Et là, en fait, vous allez réfléchir, vous allez vous dire, mais en fait, je suis capable, j'ai ma propre analyse, j'ai ma propre logique des choses, et je rentre dans une période d'apprentissage, de nouveauté, qui va me permettre aussi d'ajouter mon nom à mon arbre généalogique, mon nom à ma famille. Ouais, c'est pas mal du tout. On parle aussi par rapport à l'amour. Par rapport à l'amour, pour moi, il y a quelque chose. Par rapport à l'amour, vous vouliez finalement, pour moi, officialiser, construire, avoir une famille, avoir une descendance. Et c'est comme si pour certains, vous vous dites que pour vous, c'était impossible de construire par rapport à l'amour, d'officialiser, de se marier, etc. Et pourtant, tout est possible. Vous allez même peut-être vous rendre compte que pour certains, l'union jusqu'à présent, le manque d'union, le manque de sécurité en amour a même pu vous créer une souffrance physique. On peut vous dire aussi que vous n'étiez pas équilibré avec vos valeurs, vos racines, et c'est ça qui a pu créer une souffrance physique, et ces souffrances physiques ont même pu créer un problème pour s'engager dans l'amour. Et là en fait c'est la démarche contraire. Vous avez appris de la vie, c'est Marie-Madeleine ici, elle a eu une existence difficile Marie-Madeleine, et pourtant il y a une construction. C'est fini les souffrances physiques, l'âme, le cœur blessé qui fait même mal au corps.
là, on retrouve ses véritables vertus, ses véritables valeurs, et on va, en sens inverse, vers un équilibre sentimental. Un équilibre, un bien-être intérieur, mais aussi sur le côté sentimental. C'est très très intéressant le tirage, hein, ici. Ouais. Alors, ici. Donc là, c'est le côté professionnel ou matériel. Bon. Pour certains, on a plus envie de rester chez soi, de cogiter. Ça se passe bien. Hein. Quand par contre vous sortez, vous parlez pas beaucoup de votre vie privée, mais vous vivez bien les deux. Il y a quelque chose d'agréable. Par contre, on voit qu'au niveau professionnel, il y a un véritable coup de génie qui ressort. Et pour moi, j'ai toujours ce sentiment que vous avez un lien avec un ancêtre. Il y a quelque chose qui ressort. Et par exemple, quand je disais qu'il y avait un blocage avec cet ancêtre, il a pu être capable aussi du meilleur. Et là, vous êtes en train de faire le meilleur, en fait. Et c'est en faisant le meilleur que vous vous libérez de tout ce qui est négatif. Des blocages karmiques, transgénérationnels, etc. Donc là, on est dans quelque chose de pas mal. Il y a un côté un petit peu à persévérer, hein, même quand on est dans le désert. Hein. Ouais. Il y a toujours des personnes qui cherchaient à vous piéger. À vous piéger en vous fatiguant sur le côté professionnel, matériel. Et là, ça y est, vous arrivez à l'apogée. On ne peut plus vous piéger, vous arrivez à votre réussite. Et la trouvaille, pour moi, vous vous trouvez avec vous-même. Vous trouvez ce que vous souhaitez. Et finalement, on ne peut plus vous atteindre. Vous êtes autoprotégé. Donc ça, c'est juste génial. On parle aussi, pour moi, de la présence d'un homme. Ouais, ça c'est important. Sur le côté professionnel ou matériel, mais surtout par le biais professionnel, il y a une relation karmique. Il y a une personne, c'est votre relation karmique, vous avez peut-être vécu même les mêmes choses. Et j'ai l'impression qu'il y a l'apogée. C'est-à-dire que vous allez peut-être trouver l'amour, pour certains, via une activité autre ou une activité professionnelle. Et c'est l'apogée. Les pièges sont derrière. On est rassuré en amour. C'est votre relation karmique, vous allez le comprendre. C'est peut-être une personne qui est en deuil ou une personne qui a fait le deuil de quelque chose, mais finalement vous avez vécu la même épreuve, vous allez vous en rendre compte. Alors, d'un point de vue social, ouais, vous allez avoir une rencontre hors du commun, ici. Vous allez avoir une rencontre hors du commun. C'est comme si ça fait longtemps que vous n'êtes pas sorti de chez vous, et puis dès que vous pointez le nez dehors, vous vous dites, bon, en fait, j'ai bien fait de sortir. Vous allez avoir une rencontre hors du commun, la timidité elle va disparaître, vous allez parler tout de suite. Et j'ai l'impression que vous allez... c'est une personne qui vous inspire par son expérience de vie en fait. Ouais. Il y a un nouveau commencement. Et je pense que c'est beaucoup sur le week-end, là, cette expérience hors du commun. Cette rencontre hors du commun. Il y a la volonté, l'introspection, donc c'est vrai que ça y est, hein, on arrête de sortir, de se renfermer sur soi, on sort, on se fait beau, on pointe le bout du nez dehors, et l'imagination. Il y a peut-être aussi quelque chose, peut-être que ces derniers temps vous étiez aussi, vous allez peut-être rencontrer une personne qui est très importante sur le plan imagination, créativité, fantaisie, une personne très créative, peut-être aussi que vous allez, je sais pas, par exemple vous sortez pas de la semaine et vous allez vous dire, bon bah là il y a une expérience un peu, je sais pas moi, un galériste, une galerie d'art, quelque chose, je vais sortir, et puis là je vais rencontrer quelqu'un comme ça, qui est artiste, et puis c'est une personne qui sort du commun, mais qui est liée vraiment au monde de la créativité, de l'imaginaire, de la fantaisie, et j'ai l'impression que c'est une belle rencontre, hein, tout simplement. Donc là c'est pas mal, hein. Et ça va être très rapide. On voit que sur cette semaine, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas connu cette personne, vous n'avez pas parlé à cette personne cette semaine, et vous allez vous rendre compte que finalement c'est la personne. C'est pas forcément l'amour, mais c'est la conversation, c'est la rencontre qui manquait à votre vie. Ah ouais, ça c'est hors du commun. Hein. Ok. Alors, ici. Ici, on est dans le côté spirituel du coup. Ouais, spirituellement, vous avez... Il y a un travail hein, avec le 9 de bâton. Il y a un travail spirituel, il y a un déclic, il y a quelque chose. Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Vous savez comment travailler spirituellement. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. On voit que vous avez une passion
Mais en plus de votre passion, de votre don, de votre foi aussi que vous avez, hein, la foi c'est quand même un don, hein, qui est très important, vous avez aussi cette envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Pour moi, vous avez envie, c'est comme si on va vous donner un outil dans les mains, un pendule, des cartes, et puis vous allez vous dire, en fait ça, je peux avoir un don, mais même si j'ai pas le don, je peux le travailler ce don. Ouais, j'ai confiance en moi. Ça c'est le travail spirituel. Alors, tout à l'heure, je parlais de l'huile. Alors, ça peut être les traditions un peu méditerranéennes, hein, l'huile dans l'eau, qui permet de voir le mauvais œil. Peut-être que vous pourriez avoir un don pour détecter, par exemple, le mauvais œil. Hein, je sais pas. Mais c'est un don qui se travaille. On est d'accord, hein, toujours ici. Ouais. Spirituellement, vous allez couper avec quelque chose aussi. Avec une dualité. Quelque chose qui vous empêchait d'être en totale osmose avec votre spiritualité. Et vous allez avoir ici les vœux. Il y a un vœu qui va se réaliser, les prières, donc la foi, hein, ici, on est d'accord. Et j'ai l'impression que jusqu'à présent, ce qui est important, c'est aussi, attention, hein, si vous vous lancez dans un travail spirituel, il faut que ça soit en accord avec votre foi, et vous vous interdisez tout ce qui est dualité, paradoxe. Il n'y a pas, non, le mal et le bien n'existent pas, tout est relatif, non, il y a le bien, le mal, et vous voulez aller vers le bien. Hein. C'est assez clair, je vous le dis, hein, et c'est mieux comme ça. Hein. Bien sûr, après, je respecte, mais pour moi, non, je respecte pas ceux qui vont vers le mal, donc voilà, tout simplement. Alors, c'est ma façon d'être. Donc vous allez quand même vers cette nouveauté ici, ça c'est très intéressant. Ouais, vous cherchez la lumière, hein, ici, vous cherchez la lumière. Et on le voit ici avec le vœu et la prière. Ça peut être aussi un travail spirituel, on a envie de travailler sa foi religieuse, avec des interdictions dans le sens, la dualité, par exemple, dire faire un jeûne, se dire voilà, je ne vais pas faire telle chose parce que c'est en rapport avec ma foi religieuse. Ça dépend des religions, ça dépend des foi, ça dépend des traditions de chacun. Ça s'adresse à tout le monde. Et pour moi, j'ai l'impression que vous coupez quelque chose à la source. Et la source, c'est ça, c'est la dualité. La dualité, c'est le libre arbitre, c'est le bien, le mal, etc. C'est ce qui nous pousse à faire des erreurs. J'ai l'impression que vous comprenez ça et vous allez vraiment avoir un travail spirituel de foi sur ça. En fait, vous êtes... il y a plein de choses positives de travail intérieur qui se fait en vous, et c'est ça qui vous donne ce merveilleux accomplissement. Et vous débutez les semaines sur des chapeaux de roue. Hein. Alors, le magicien, ça, c'est le week-end. Donc, sur le week-end, il y a du nouveau commencement. Il y a des dialogues qui sont en train de se créer, surtout dans le domaine professionnel. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est important. On voit que vous vous sentez bien implanté pour pouvoir débuter quelque chose, peut-être même un nouvel apprentissage. Oui, donc on apprécie quand même toutes ces belles choses. Hein. On voit aussi qu'il y a un côté à être très intéressé, voilà, comme je vous l'ai dit, par l'étrange. Hein. Ça, c'était avec le lien astrologique. Par l'étrange, par tout ce qui est spirituel ici. Il y a le bien-être. L'ombre, tout ce qui est occulte, secret, d'accord, ok. Et le burn-out, c'est très bien. Alors, ce qui est bien, c'est que jusqu'à présent, quand des fois on travaille dans le monde de la spiritualité et qu'il y a des choses occultes face à vous, on peut avoir un stress, une burn-out, même certains développer des maladies. Et pour certains, quand vous êtes émotifs, les poissons, vous dites je préfère pas toucher à ça, je préfère pas le faire parce que j'ai l'impression que ça m'attire plus de problèmes. J'ai l'impression qu'il y a un bien-être total parce que vous allez trouver la solution pour faire quelque chose. Pour moi, vous allez donner un gros coup de fouet à tout ce qui est négatif. Et voilà, vous allez faire peur au mal en fait avec vos vœux, vos prières là. Ouais, j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous savez percer les secrets à jour. Hein, peut-être le pendule, hein, c'est quelque chose qui pourrait vous convenir ici. À merveille, j'ai envie de vous dire. Hein, donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ici même. En tout cas, n'hésitez pas à compléter ce tirage avec votre ascendant, mais également avec votre signe lunaire. Hein. Mais regardez bien votre ascendant, parce que là, on a parlé beaucoup de spiritualité, mais comme il y avait quand même un beau commencement sur le travail, essayez de regarder où se trouve ici votre ascendant. Par exemple, vous êtes ascendant Lion, bah vous regardez le travail du Lion. Donc s'il n'est pas là, s'il n'est pas aujourd'hui, il va être demain.
dimanche. Donc essayez de regarder le travail du lion, c'est un exemple si vous êtes ascendant lion, hein. Et comme ça pourra vous donner plus de complétude. Voilà. Bon, bien évidemment, le tirage en lui-même, seul, vous donne énormément d'indices, ça ne fait pas de doute, hein. Donc c'est vrai qu'il y a un travail très intéressant sur l'astrologie qui se fait ici, mais on peut voir que pour moi, il y a aussi un travail, surtout en fait, sur la spiritualité actuelle, sur la foi en l'avenir, sur la créativité, et puis sur le fait de nettoyer les ondes, de nettoyer ce climat transgénérationnel. Finalement, tout ça, ça vous donne un magnifique accomplissement. Voilà. Au revoir et à très bientôt. Belle semaine.